Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va réaliser 3 friandises différentes pour rat. Du coup on va réaliser 2 premières friandises qui demandent un peu plus d'ingrédients et la dernière c'est vraiment hyper simple, il y aura besoin de quasiment rien. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, franchement les rats elles ont vraiment bien aimé cette vidéo puisque du coup elles ont pu bien grailler après. Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. Pour la première friandise, vous aurez besoin d'une demi-banane, de flocons d'avoine. Donc moi c'était du son d'avoine, mais c'est exactement la même chose, c'est des flocons d'avoine qui sont coupés. Vous pouvez aussi prendre du son d'avoine, c'est pareil. Et après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, mais si vous en avez, c'est mieux. Vous pouvez mettre du coup des graines de lin et des verres de farine. On va commencer par écraser la demi-banane dans un bol. Du coup, on l'épluche dans les petits fils, on la coupe comme ça, c'est plus simple. Une fois que ça c'est bien fait, on va rajouter 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine ou de son d'avoine, c'est pareil. Et vous mélangez pareil. Puis on rajoute 1 cuillère à café de verre de farine et 2 cuillères à café de graines de lin. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on va regarder la texture de la pâte et en fait le but ça va être de faire des petites boulettes avec, donc pour que ce soit un petit peu pas trop liquide. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté 2 cuillères en plus de son d'avoine à la fin, mais bon faut voir un petit peu en fonction de la texture de votre pâte à ce moment là. Après on va placer ça au four, donc mettez un film sulfurisé ou un petit truc en silicone et vous formez un peu la forme que vous voulez. Vous pouvez former des petites boules, donc moi je les ai fait un peu grosses, vous pouvez les faire plus petites sans souci. Du coup vous formez vos petites boules avec toute la pâte. Et vous enfournez pendant 35 minutes à 160 degrés et une fois que 35 minutes sont passées, vous les laissez dans le four pour qu'elles refroidissent. Si vous avez fait des petites boules plus petites que les miennes, vous pouvez laisser moins longtemps, mais c'est très important de les laisser dans le four le temps que le four refroidisse, donc quand les 35 minutes sont passées, ça va vraiment leur permettre de durcir. Et après on passe à la dégustation, donc comme vous pouvez le voir elles ont vraiment bien aimé, genre elles ont kiffé, du coup je suis contente parce que elles sont un petit peu compliquées en friandises et j'étais pas sûre de celle-là. Pour les deuxièmes friandises on va avoir besoin de noix, de millet ou de graines pour perruche sans coquille d'huître. Après en plus vous pouvez mettre des verres de farine, il faudra un œuf. Du coup moi j'ai fait que pour 2 noix parce que j'ai que 2 rats et je voulais pas en faire trop puisqu'elles sont plein d'autres friandises. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris que la moitié du blanc d'œuf, mais si vous avez envie d'en faire plus vous pouvez prendre pour 4 noix et du coup vous mettez le blanc d'œuf en entier. Une fois qu'on a divisé et qu'on a pris le blanc de notre œuf, on va rajouter la cuillère à café de verre de farine, puis 2 cuillères à soupe de millet et après on va casser les noix. Du coup le but c'est d'arriver à avoir la coque intacte. Du coup si vous êtes trop jeune faites pas ça tout seul, mais du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu cassé et après avec un couteau je les ai séparés en deux. Et on va retirer toutes les petites noix qui sont à l'intérieur. Par contre on va pas utiliser toutes les noix sinon ça va être beaucoup trop sucré. Moi pour faire 2 noix en entière j'ai utilisé les noix de que une. Du coup si vous avez pris 2 noix vous mettez dans votre préparation qu'une des 2 noix. Et si vous avez pris, si vous faites plus de noix, si vous en faites 6, vous prenez la moitié, 3. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez en mettre que 2 aussi parce que c'est quand même assez gras. Et du coup, vous faites ça et vous les coupez le plus petit possible. Après, on met les noix à notre préparation et on mélange tout. Du coup, il faut que ce soit un petit peu liquide, mais si c'est trop liquide, n'hésitez pas à rajouter du millet.
Après on va mettre la préparation dedans et on n'a plus qu'à enfourner. Donc on enfonce ça moins longtemps, on les met 15 minutes à 160 degrés, il faut que ce soit dur à la fin. S'il vous reste de la pâte comme moi, vous pouvez tout simplement faire des petites friandises sans forcément mettre de la noix, puisque la pâte, elles aimeront aussi, puisque finalement la noix c'est juste pour un peu la déco. Et voilà le résultat, du coup ça rendait plutôt bien, franchement elles ont kiffé ça aussi. C'était vraiment cool parce que ça permet de les occuper. Comme ça, elles galèrent un peu plus à manger vu que c'est déjà des friandises qui sont dures. Et en plus, du coup, elles galèrent un peu plus avec la noix et tout, elles doivent plus chercher. Donc ça, elles ont bien aimé, elles les ont mangées en entière. Et pour la dernière friandise qui est la plus simple, vous aurez besoin d'un potiron ou d'une autre courge. Du coup avec cette courge finalement on va faire 2 friandises. Pour les premières friandises vous aurez juste besoin des graines des courges. Donc pour ça c'est super simple, vous enlevez les graines de la courge. Après vous les nettoyez. Et vous les disposez sur un plateau. Et du coup pour la deuxième recette avec la courge, c'est hyper simple, on va tout simplement faire de la courge séchée. Donc personnellement mes rats elles aiment beaucoup, les cochons d'Inde aussi, et les lapins aussi ils aiment tous. Et donc c'est hyper simple, il suffit juste de couper la courge, couper des petits bouts, couper un peu la taille que vous voulez. Et vous mettez ça sur le plateau à côté de vos graines de courge. Et après vous mettez votre plateau, donc personnellement moi je l'ai mis une journée et demie sur un radiateur. Ça dépend un peu de la taille de vos radiateurs, vous verrez bien quand ça sera sec de toute façon. Mais je pense que 48 heures ça suffit largement. Et du coup comme vous pouvez voir elles ont vraiment aimé les deux, c'est hyper simple à faire. Donc ça c'est vraiment pratique, ça évite de gaspiller en plus parce que souvent les graines de courge, finalement on les jette. Et voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des recettes et si vos rats du coup ont aimé. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner.